Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, pour faire écho à la vidéo précédente où je vous présentais les meilleures palettes de 2020, je vais vous présenter à l'inverse les pires palettes de l'année dernière. Je tiens à préciser que les palettes qui sont dans cette vidéo, je ne les déteste pas viscéralement, c'est juste des palettes que je n'ai pas aimé utiliser ou alors où j'ai été un petit peu déçue, ou que j'ai voulu acheter et puis finalement j'ai trouvé que la qualité n'était pas au rendez-vous, ou en tout cas que la color story, comme dit Danisha, ne me plaisait pas spécialement. Je n'ai rien contre les marques qui sont associées à ces palettes et vous allez voir qu'il y a des marques que j'aime de tout mon cœur dans cette vidéo, et ces palettes là elles ont fait un flop total. Alors donc c'est parti. Comme vous le savez, je n'aime pas les petites palettes. Il y en a quelques-unes que j'aime, mais c'est très très rare. Et surtout, là, les trois palettes que je vais vous présenter sont dans la même catégorie puisqu'elles font partie des catégories petites palettes. Donc déjà, elles commencent avec un sacré handicap parce que j'aime pas de base ce genre de palette-là. Alors ensuite, il y a forcément d'autres raisons qui font que, mais la première que je vais vous présenter, c'est uniquement pour cette raison-là que je suis hyper déçue. La première palette dont je vais vous parler, il s'agit d'une palette de la marque Makeup Revolution et de la sous-gamme XX Revolution que j'aime énormément, au passage. Si vous ne connaissez pas mes vidéos sur Makeup Revolution, je vous invite à les regarder. Je suis une grande fan de la marque. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez déjà. Et j'avais fait une énorme commande sur Makeup Revolution quand ils ont lancé leur ligne XX Revolution. J'ai adoré énormément de références. Et j'ai notamment commandé cette palette avec des bleus somptueux et tout, trop canon, voilà. Sauf que pourquoi elle se retrouve dans cette sélection? Pour une raison hyper simple, c'est qu'elle est juste microscopique, que en fait le truc, et ça j'aime vraiment pas, je vais essayer de vous le sortir, que pour la simple et bonne raison, tous leurs packaging sont exactement les mêmes, donc c'est juste insupportable parce que là en fait c'est pas du tout une palette, c'est un bronzer. Alors si vous êtes comme moi et que oui, clairement je l'affiche sans aucun problème, vous êtes un tantinet bordélique, et ben du coup vous savez plus où est la palette. Et en fait tout simplement ça m'a énormément déçue de l'avoir en version petit. Alors vous allez vous dire bah, pourquoi tu l'as acheté? Et ben, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas puisque je savais très bien que ça ne me plairait pas. Les fards sont très sympas. J'aime vraiment pas l'espèce de bleu là, je le trouve... j'aime pas. Le bleu métallisé là comme ça, il me parle pas du tout. Ça c'est un bleu complètement fou. Le bleu roi, enfin l'espèce de bleu hyper foncé est très joli. Le bleu canard je le trouve un peu crayeux et pas de super bonne qualité. Et en fait c'est dommage parce que j'ai utilisé maintenant ce vocabulaire que je trouve génial. La color story me plaît énormément, c'est à dire que vraiment c'est super canon. C'est magnifique. Il y avait même une autre verte là, je la trouve trop canon. Mais elle est tellement petite que je ne sais jamais où elle est, que du coup je ne m'en sers pas. Donc je m'en suis servi juste une fois. Donc en fait, j'ai juste envie de demander, Makeup Revolution s'il vous plaît, faites-nous des palettes comme ça, là, mais en beaucoup plus grand. En plus vous savez faire des grosses palettes. Donc voilà. Donc ça, non, clairement, ça a été un achat... en fait ça je suis hyper déçue de l'avoir acheté, parce que je m'en sers jamais, même si elle est belle, voilà. Donc ça c'était pour la première. Dans cette vidéo il y a des produits, il y en a deux, c'est tout. Il y a 2 références qui m'ont été envoyées par les marques et j'ai aucun problème à les mettre dans cette vidéo. Ça n'engage en rien mon avis contre la marque, c'est juste le produit en fait qui me plaît pas. Et c'est aussi parce que bah voilà, moi je préfère être transparente avec vous, c'est parce qu'une marque m'a envoyé quelque chose que je veux forcément dire amène à tout et que j'adore, et voilà. Là, les 2 palettes qui vont suivre, c'est la marque qui me les a envoyées, enfin les 2 marques, et non, ça ne passe pas. La prochaine palette dont je vais vous parler, c'est de la marque Essence. J'adore cette marque, donc j'ai vraiment rien contre les marques qui sont associées aux palettes, vraiment, mais ça c'est pas possible. Alors la palette est super jolie, il y a 10 grammes et du coup c'est la palette de Nude Edition. Elle est vraiment jolie, c'est-à-dire que voilà, ça donne envie, clairement, il n'y a pas de problème. Les fards sont assez intéressants si vous aimez commencer à vous maquiller, si vous avez envie de quelque chose, voilà, pour débuter. Et en fait je vais m'arrêter là parce que c'est ça le problème, c'est-à-dire que je ne peux pas m'éclater en fait avec ce genre de fard, à moins d'avoir une qualité complètement dingue, c'est-à-dire vraiment un pigment de fou, et auquel cas bah là ça devient vraiment une très très belle palette avec laquelle j'ai envie de faire plein de make-up et où j'ai plein d'inspiration. Là c'est trop fade, c'est nude vous me direz, mais j'en ai des palettes de nude, mais je sais pas, celle-là elle est trop fade, elle me parle pas, et en plus
ça c'est vraiment l'excuse toute nulle. Mais vraiment, j'ai l'impression que les fards, il n'y a rien dedans. Alors, il y a quand même 10 grammes, mais je vous jure, j'ai l'impression qu'en fait, je vais faire ça et que j'arrive au bout du pan, quoi. Voilà. Donc, j'aime beaucoup la marque Essence. J'aime énormément la marque Essence. Vraiment, il y a des pépites de folie, mais ça, non. Non. Et puis, en plus, au niveau pigment, enfin, je veux dire, c'est... Il y a vraiment pas de quoi se damner. Si vous êtes débutant, si vous avez un très petit budget, parce que le gros avantage de la marque Essence, c'est d'avoir des palettes tout petit budget, ou des produits tout petit budget, oui, clairement, allez-y, faites-vous plaisir et essayez. Mais moi, j'ai testé et non, ça ne passe pas. Désolée pour cette petite palette Essence. Alors, la troisième palette dont je vais vous parler, je suis hyper déçue qu'elle soit dans cette sélection, tout simplement parce que j'adore la marque. J'aime énormément la marque. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo prochainement sur mes plus belles découvertes de 2020 et la marque va en faire partie. Donc, j'aime énormément cette marque. Je pense que si vous me connaissez depuis un petit bout de temps, vous savez peut-être de quelle marque je veux parler. Il s'agit de la marque 1944. J'aime vraiment cette marque. J'aime tout. Il y a juste un produit que j'aime pas chez eux, maintenant il y en a deux. Voilà. J'aime pas leur anti-cerne et j'aime pas. Ça, je suis trop déçue. Vraiment, je suis hyper déçue. J'aime pas leur nouvelle palette. Non, ça passe pas. Alors, c'est trop petit, déjà, encore une fois, c'est vraiment trop petit. Mais bon, ça peut passer parce qu'il y a des choses vraiment dans les petites palettes qui sont juste à tomber par terre et que j'utilise parce que je les adore et que voilà. Donc ça, c'est trop petit. C'est hyper récent. Hein. Ils viennent juste de sortir les références et ça me fait trop mal au cœur parce que j'aime tellement la marque d'amour que j'ai l'impression en fait de les trahir, mais pas du tout. Enfin voilà. Et cette palette-là, quand je l'ai reçue, je me suis dit waouh, elle est canon. Alors le nom de la palette, c'est la Globe Trotteuse. Il y a 4 fards dedans. Le premier phare, c'est apprêté, pimenté, exalté, et pétillé. Franchement, j'étais assez emballée quand je l'ai reçu. Je vous ai fait d'ailleurs une petite story sur Insta. Si vous n'êtes pas encore sur mon Insta, je vous invite à m'y rejoindre. On fait plein de trucs sympas là-bas. Voilà. D'ailleurs, si ce make-up vous plaît, je vous ai fait le petit tutoriel sur Insta. Et donc, j'ai été hyper emballée quand je l'ai reçue. Et d'ailleurs, même avant de la tester, j'ai même envoyé un message à 1944 en disant « Ouais, trop bien, ça y est, vous faites enfin des palettes, j'aime trop votre marque et tout. Je suis hyper ravie. S'il vous plaît, faites des palettes plus grandes. » Alors déjà, je pense que mon inconscient, il a dû se dire « Marine, c'est trop petit ça, tu n'utiliseras jamais. » En plus, c'est des couleurs que tu as dans des tonnes de palettes beaucoup plus grandes, donc clairement tu ne vas pas t'en servir. Et bon, je me suis dit j'essaie quand même parce que j'ai hyper envie de voir la texture des fards et j'ai été super déçue. Honnêtement, j'ai vraiment été super déçue. Donc c'est trop petit, qualité, non, je valide pas. Alors les couleurs sont belles, hein. Non, voilà, en plus j'ai un fard qui vient de tomber. Je suis désolée 1944, hein, vraiment, je suis vraiment désolée. Mais en plus les fards tiennent pas vraiment bien, quoi. Bon, je suis désolée, ça c'était pas prévu. Mais en fait, du coup j'ai peur de la tenir, je me dis elle va tomber encore. Je suis super déçue de la qualité du pigment qui, à mon sens, sera parfait pour un débutant, encore une fois. Donc ces deux palettes là, il n'y a pas de problème. Si vous aimez les petites palettes et que vous voulez quelque chose de... Parce qu'en fait la problématique c'est que c'est pas pigmenté mais que c'est très évanescent, c'est très doux. Alors du coup ça me fait un peu penser, vous savez, je sais pas moi, à du Chanel, du Guerlain, enfin voilà, ce genre de marque. Donc ça se positionne sur ce type de produit. Donc c'est pas nul, c'est juste que moi ça ne me convient pas du tout. Voilà. Donc désolé 1944, je vous adore, je vous aime, je vous fais des bisous, mais ça non, ça c'est pas possible. La quatrième palette dont je vais vous parler, il s'agit d'une palette que j'ai achetée il y a des années, hein, vraiment mais des années. De la marque Black Up, que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'adore cette marque, ils font des trucs trop sympas. Et je me rappelle que quand c'est sorti, il y avait plusieurs, 2, 3, je sais plus, styles de palettes. Il y avait une palette flash, une palette brown, et je me demande s'il n'y a pas une smoky, enfin bref. Je sais qu'il y en avait au moins deux, il y avait celle-ci et une autre. J'aurais dû clairement acheter l'autre, mais vraiment, c'est-à-dire que là, celle-ci, en fait, elle se meurt au fond de mes tiroirs, mais vraiment, elle se meurt. Elle est de bonne qualité, il n'y a aucun problème. Alors, c'est pas la folie furieuse, ça va quand même, il y a un beau pigment. Hein. Là, je peux pas dire, hein, par rapport à 1944 ou aux autres marques que je vous ai présentées, le pigment, il vient. Elle ne fait plus rien, cette palette. Elle ne me fait plus rien. Elle ne fait plus battre mon petit cœur.
Donc je pense que cette palette, il faut qu'elle parte dans une maison qui lui plaira beaucoup mieux et qui l'utilisera à sa juste valeur. Celle-là, je suis hyper déçue. De toute façon, je suis déçue de toutes celles qui sont dans cette collection parce que c'est hyper dommage en fait de faire un retour sur des choses qui vous ont pas plu quoi. Moi ça me fait mal au cœur, surtout que j'aime tellement les palettes que là je me dis ouais mais en fait ça du coup c'est dommage, pourquoi je l'ai acheté ça, enfin voilà, on se remet aussi pas mal en question. Ça du coup je suis hyper déçue parce que c'était ma première et du coup je sais pas si ce sera pas la dernière parce que j'étais un peu déçue. C'était ma première palette de la marque Colored Rain et franchement pourquoi? Parce que c'est vraiment une palette qui honnêtement aurait pu être dans mes tops, qui aurait pu être dans la vidéo d'avant en fait clairement. C'est la Vivid Pigment and Shadow. Alors s'il vous plaît, si vous connaissez la marque Colored Rain, si vous avez déjà des produits de chez eux et des palettes et tout autres que celle-ci et que ça vous plaît, mettez-le-moi en commentaire parce que j'ai besoin d'être rassurée sur cette qualité de palette parce que honnêtement tout me plaisait, hein, tout. C'est-à-dire que visuellement je trouve que ça flash quand même, c'est magnifique. Ensuite, bon, il y a un grand miroir, ça c'est pas mal, bon, je m'en fiche un peu, mais voilà. Et puis, quoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé avec cette palette, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je l'ai utilisée que quelques fois, mais à chaque fois que je l'ai utilisée, j'étais super déçue. Alors, bon, il manque un blanc en noir, mais bon, c'est pas pour ça qu'une palette, je l'aime pas, parce que il y a plein de noir et blanc qui manquent dans toutes les palettes pour moi, et il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que, en fait, je sais pas, cette palette, je la regarde, je me dis, mais comment je peux ne pas l'aimer? Comment? Non, mais je suis désolée, mais je n'y arrive pas. En fait, je trouve que cette palette a un problème de texture de fard. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai utilisé les fards, à chaque fois, c'était hyper crayeux. Mais vraiment hyper crayeux, genre en mode moche. Enfin, vraiment pas beau, quoi. Comment dire? Ouais, je sais pas comment dire autrement. C'était très crayeux et on a l'impression, en fait, que vous posez le fard et puis il n'y a rien dessous. Enfin, voilà. J'ai vraiment mais pas du tout aimé. Donc je vais pas passer 1000 ans parce que cette palette elle m'a vraiment mais énormément déçue. Donc je vais te mettre ailleurs. Je suis désolée, je te voulais de tout mon cœur. Et c'était vraiment une grosse déception. Donc voilà, on va s'arrêter là. On va pas épiloguer pendant 1000 ans, mais grosse déception sur la palette Colored Rain. Make-up Revolution revient encore. J'ai 3 palettes en fait de Make-up Revolution dans cette sélection. Alors là, c'est une palette de Noël d'il y a 2 ans, je crois. La nana, elle ressort des nanars vieux, plein de poussière et tout. Il s'agit de la palette Life on the Dance Floor After Party, qui est trop canon. Elle est magnifique, j'adore. Mais en fait, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais je crois que je l'ai pas acheté. La nana, elle sait même plus. Ah, trop de vague. En fait, je crois que je l'ai pas acheté. Je crois que ça faisait partie des Mystery Bags. Et je crois que j'ai dû l'avoir en deux exemplaires, parce que du coup, j'ai dû commander à 2 reprises et j'ai dû l'avoir, il me semble. Je n'ai rien contre cette jolie palette, c'est juste que je ne m'en sers pas du tout. Je ne m'en suis pas du tout servie parce que, alors, c'est hyper lumineux et tout. Elle ne me plaît, mais tellement pas. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'au début, peut-être qu'elle a peut-être dû m'emballer. En fait, au début, on se dit ouais, trop bien, on va pouvoir faire des looks de soirée, machin. Et je ne l'ai pas testé du tout. J'ai même pas besoin de swatcher ou quoi, parce que je sais que la qualité Make-up Revolution sur ces palettes-là, elle est bien. Parce qu'il y a une autre palette de cette collection-là que j'aime énormément, qui est dans les rouges, qui est très bien et super qualité. Mais non, en fait, celle-ci, c'est pas possible, ça me plaît pas du tout, ça ne m'emballe pas, il y a rien qui me fait vibrer là-dedans. Donc non, je suis désolée Make-up Revolution. Comme 1944, je vous aime de tout mon cœur, mais là, c'est pas possible. Cette palette-là, je l'ai achetée, et en fait, en l'achetant, j'étais pas convaincue moi-même. C'est-à-dire que je me suis dit, à chaque fois en fait que je vais sur le site de Make-up Revolution, dites-moi si ça vous fait pareil, et moi ça me fait toujours ça. Depuis le début, ça fait peut-être 10 ans que je commande chez Make-up Revolution quand même. Ouais, peut-être même plus, en bref. Depuis le début, à chaque fois que je commande sur leur site, le produit visuel, ils ont des problèmes de photographie, hein, je sais pas ce qu'ils ont, mais visuellement, la palette que je vois et que je mets dans mon panier, elle est toujours moins belle que celle qui arrive à la fin. En fait, je sais pas pourquoi, mais moi ça me fait toujours ça. Donc je suis toujours agréablement surprise. Et en fait, cette palette-là, je me suis dit, bah ça va faire ça. Tu vas être complètement bluffé. En plus, je crois que vous avez été pas mal à me la recommander. J'ai dû bien l'aimer. Mais alors, c'est pas qu'elle m'inspire pas, c'est pas qu'elle est pas qualitative, c'est que what the fuck cette association de couleurs.
donc je vous fais pas l'embrouiller plus longtemps, c'est la glace miroir. Vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me dire elle est trop bien cette palette et tout. Mais oui, je suis sûrement d'accord avec vous. J'ai dû sûrement même l'être parce que j'ai dû faire des make-up avec. Je pense qu'elle est très belle et je pense qu'il y a des fards qui sont vraiment magnifiques. Mais est-ce qu'on est d'accord que cette association de couleurs ensemble n'a strictement rien à voir avec Schmilblick? Je comprends pas cette palette. Je ne la comprends pas du tout. Il y a un espèce de rose, il y a du violine, il y a un espèce de bleu, on sait pas trop. Il y a des fards hyper légers là où on a l'impression qu'on voit rien. Et puis vous avez des fards super pétants. En plus, elle est très mal organisée. Enfin, vraiment, en fait, je sais pas. Je l'aurais pas du tout organisée comme ça visuellement. C'est-à-dire que les violets, les machins. Je sais pas, j'aurais fait un truc. Là, c'est complètement what the fuck. Du coup, je ne m'en sers pas. Voilà. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, je suis dépitée parce que en fait je pense que je passe clairement à côté de quelque chose parce que cette palette est belle et elle a été vachement plébiscitée par beaucoup d'entre vous. Et puis je vous fais confiance parce que je sais que vous savez de quoi vous parlez. Que des fois vous me sortez des trucs, je suis là, ah ouais, ça c'est pas mal et tout. Donc je sais qu'elle est sûrement magnifique, mais je n'arrive pas à accrocher. Je n'arrive pas, la Color Story, encore une fois, non, enfin je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est l'OVNI de 2020, je ne comprends pas. C'est même l'OVNI de tout Make-up Revolution. Bon, des fois il y a des palettes, vous ne comprenez pas trop. Hein. Là, je ne comprends pas du tout. On arrive à l'avant-dernière palette. Alors, cette palette-là, j'adore la marque, j'aime énormément. Il y a des pépites de folie que j'aime vraiment de cette marque-là. Mais en fait, ça, c'est pas possible. Hein. Alors, j'ai le même problème qu'avec la Color Rain. C'est exactement la même chose. Couleur très sympa. Color Story un peu bizarre quand même. Hein. Le fond, là, Bon, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. De toute façon, je ne critique pas les marques ou quoi, c'est juste que ça ne me plaît pas à moi. Encore une fois, c'est pas du tout une résonance universelle. Hein. Ça ne me plaît pas à moi, c'est tout. Je vous ai même pas dit laquelle c'était, donc c'est la Zoeva Matte Spectrum. Sur certaines références de Zoeva, beaucoup même d'ailleurs, je suis hyper choquée de la qualité du pigment et du rendu intense et de l'impact couleur qu'ont ces palettes. Et ben là, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors j'aime bien non. On va dire que vous allez commencer par me connaître, vous savez déjà lesquels je vais dire pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Les deux là, c'est les 6 fards que je préfère. Mais le reste, je ne comprends. Non. Ces deux blancs là, ils servent à quoi? Enfin, alors, ils vont dire, mais la nana, elle se plaint toujours qu'il y a des blancs et quand il y en a, elle n'est pas contente. Attendez que je puisse m'expliquer. Le blanc là, c'est bien, mais c'est pas vraiment un blanc. C'est un blanc un peu cassé, un peu sali, un peu sale quoi. J'allais dire un peu crade. Ensuite là, c'est pareil. Je ne comprends pas. C'est un coquille d'œuf, mais un coquille d'œuf pourri. Enfin, vraiment, je ne comprends pas ces couleurs. Je ne comprends pas du tout. Voilà. Et puis, si, alors ces 6 là, ça va. Enfin bon, il y en a quand même d'autres sur la palette et non. Donc je suis désolée si vous l'adorez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Zoeva, et moi j'adore hein, la marque, mais bon. Par contre c'est dommage parce que c'est joli, alors ça se salit à fond, hein, d'ailleurs je pense que vous devez voir mes magnifiques traces de doigts dessus, ou voilà en tout cas la saleté sur cette palette, mais ça ne passe pas. Je suis désolée Zoeva. La dernière palette, je suis hyper déçue qu'elle soit dans cette sélection. Je pense que je vais la donner à une copine. Je pense d'ailleurs même savoir exactement à quelle copine, parce qu'à mon avis elle va adorer. Alors la marque est présente dans la vidéo d'avant. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. C'est la vidéo sur mes top palettes 2020. Donc pour vous dire, j'ai rien vraiment contre la marque. Je suis hyper déçue de la mettre dans cette sélection. Toutes mes excuses, pardon, mais je t'aime pas trop. Voilà. C'est la palette de Judicious Cosmetics. J'aime énormément la marque Judicious. Et c'est la Bombers palette. Donc non, en fait, c'est vraiment une palette qui me correspond pas du tout. Ce qui me fait hyper mal au cœur, c'est que c'est une palette que j'ai reçue en cadeau d'une copine. Et du coup, ça me rend triste parce que je déteste. J'ai un problème psychologique avec les cadeaux, je déteste dire que ça me plaît pas. Donc c'est vraiment très dur pour moi de l'inclure. Mais en fait, vraiment, elle me parle pas du tout. Elle me fait un petit peu penser aux palettes...
ça fait bizarre de dire ça, mais un peu dans l'ancien temps, voilà, un peu l'ancienne mode. Et je trouve qu'elle est passée de mode, cette palette. Et pourtant, je pense que des tonnes et des tonnes de personnes pourraient l'adorer. Et vraiment parce qu'il y a des jolies teintes dessus, mais c'est pareil. Elle me fait pas vibrer et pour moi, elle fait trop vieillotte. Voilà. Je suis désolée parce que en plus, quand je compare à la Celebrate, mais enfin, c'est le jour et la nuit quoi. La Celebrate, elle est tellement plus moderne et tout. Donc voilà, j'ai rien du tout contre Julius parce que j'adore leur palette, mais celle-ci, c'est vraiment pas une palette que j'ai envie d'utiliser au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce que j'adore la marque. Donc voilà, je vous ai présenté mes palettes un peu carrément flop de cette année, donc des palettes que j'ai pas eu envie d'utiliser, que j'ai pas eu plaisir à utiliser, où j'ai été déçue de par la qualité, le pigment, la texture ou autre, ou par voilà, l'univers de la palette qui m'a pas parlé, qui m'a pas plu. Voilà, tout simplement. Donc je tiens encore à préciser que c'est mon avis à moi juste, donc peut-être que les palettes que j'ai présentées là, vous allez les adorer et au contraire c'est génial parce que c'est top en fait justement d'avoir des tonnes et des tonnes de possibilités pour chaque personne puisque chaque personne a des ressentis tout à fait différents et parce que voilà, il faut de la diversité et ce qui m'a pas plu à moi pourra peut-être vraiment vous plaire. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous ai mis les liens des produits en barre d'informations de toute façon comme d'habitude. Et sachez que cette vidéo n'est en aucun cas pour critiquer ou pour véhiculer de mauvaises vibes, c'est juste pour partager un avis en fait tout simplement. Voilà, donc c'était très important pour moi que je le précise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a changé un petit peu de ce que je fais d'habitude, ça c'est clair. Et je vais vous prévoir vraiment des vidéos très sympas et notamment j'ai une vidéo que je vais faire la semaine prochaine qui sera sur toutes les belles découvertes que j'ai faites en 2020, que ce soit make-up, beauté, on va parler plus de ça, et aussi un peu de lifestyle, mode ou autre. En tout cas voilà, mais j'ai hyper envie de partager des très belles choses et des belles découvertes aussi. Vous présenter mes flops, bah ça fait partie aussi de voilà, ce qui a fait vivre mon année en termes de make-up. Mais j'ai hyper envie de vous proposer aussi des trucs très sympas. Donc dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.